Europe 1. 7h39. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, des pommes, des poires et des concombres. L'Europe et ses aberrations vues par Nicolas Sarkozy, le chef des Républicains, en déplacement hier à Berlin. À force de vouloir s'occuper de tout, l'Europe ne s'occupe plus de rien. Et vous vous rendez compte qu'il s'est trouvé des gens pour sortir une directive sur la courbe des concombres. Ça fait peur. Nicolas Sarkozy qui dénonce une Europe qui veut s'occuper de tout et il cite donc une directive sur la courbe des concombres. Mais c'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? Je vais dire faux Thomas, parce que l'exemple est certes spectaculaire, assez drôle aussi, avouons-le, mais il est surtout obsolète. Cela fait 7 ans maintenant, depuis le 1er juillet 2009 pour être précis. 7 ans donc que ce règlement a disparu, 7 ans que Bruxelles a décidé une bonne fois pour toutes de laisser tranquilles les courbes du concombre. Mais quand même, vous nous dites qu'il y a bien eu un texte européen sur la courbe du concombre. Nicolas Sarkozy n'en a pas tout à fait tort. Alors oui, là-dessus, je ne dis pas le contraire. Le règlement, il apparaît en juin 1988. Encore une fois, ça date un peu. Mais à l'époque, effectivement, la Commission européenne décide qu'il faut faire le ménage parmi les fruits et légumes biscornus. Et c'est ainsi que Bruxelles établit des normes de qualité pour la taille, pour la forme. L'idée, si vous voulez, sur le papier, c'est d'avoir des prix établis, des prix simples, clairs pour les producteurs et les consommateurs. Et il sera notamment question de la fameuse courbe du concombre. Mais sans mauvais jeu de mots, c'est pas un peu tordu quand même de se pencher sur ce genre de dossier, Jean-Philippe ? Disons, on le voit, ça part d'un bon sentiment, mais oui, vous avez raison. D'ailleurs, la Commission elle-même va finir par le reconnaître et donc laisser tomber cette usine à gaz. Pas besoin de créer des lois au niveau européen et surtout plus besoin de jeter des concombres, tordus certes, mais parfaitement comestibles. Alors, ce que veulent aussi dire certains, c'est que Bruxelles a intérêt à se concentrer sur l'essentiel d'une certaine manière. C'est ça qu'on entend. L'essentiel est laisser le reste aux États. D'ailleurs, c'est ce que dit plus sérieusement Nicolas Sarkozy. Bon, alors après, j'en parlais hier avec notre Européen convaincu ici, Danny Cohn-Bendit. Il monte vite dans les tours, Thomas, quand je lui fais la caricature du technocrate bruxellois qui se réveille le matin en se demandant « Tiens, comment je vais pouvoir compliquer un peu plus la vie des gens ?» Il dit que c'est quand même autre chose. Il faut noter aussi, c'est important, que la production législative, elle a baissé ces dernières années à Bruxelles. Et encore une fois, on n'y parle plus trop, cucurbitacé. Et ajoutons que les fruits et les légumes moches ont exactement le même goût. Et si on veut lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est cela aussi qu'il faut acheter et qu'il faut manger. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas tous les matins sur Europe 1. À demain. À demain.